Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche 18 juin. Très fatigué. Hier soir je vous ai clôturé en fait le vlog pendant le brûlage de la Chaland, n'est-ce pas? Et après du coup je suis rentré, j'ai monté le vlog et tout ça. J'ai rendu le vlog. Et après je suis allé jouer à Warzazat avec Geoffrey et puis des inconnus comme d'habitude. On n'a pas joué hyper longtemps parce que j'ai le PC qui a planté 2 fois, enfin le jeu. Pas le PC, c'est le jeu. Il est codé avec le cul ce putain de jeu. Et au bout de la deuxième fois je dis à Geoffrey vas-y moi ça me saoule, j'arrête là. Donc après je suis allé rejoindre Laura au lit, bon elle dormait à moitié. Et nous sommes endormis, voilà, aux alentours de, je sais pas, minuit et demi, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. Ouais. Hier soir du coup... Vu que j'ai pas clôturé, j'ai pas pu résumer, c'était super, on est allé là à la fête là, des feux de la Saint-Jean, on a mangé sur place, ils faisaient frites, saucisses, machin et tout ça. Et puis après il y a Alain qui nous a rejoint avec sa copine, ses enfants et tout. Alain qui a perdu plus de 20 kilos. Alain c'est la personne que vous avez vu plusieurs fois en vidéo qui était venue m'aider pour la palissade. Avec toujours habillé avec des t-shirts de basket, des machins comme ça et tout. Et en fait, il s'avère qu'ils lui ont trouvé une maladie, sarcoïdose ou je sais plus comment ça s'appelle, et qu'il le met en PLS total et tout ça. Et puis il a du coup perdu 20 kilos parce qu'il y a eu ça, sa bagnole qui est foutue, son appart qui a brûlé. Ça fait beaucoup de problèmes qui lui arrivaient d'affilée. Et du coup, c'est vrai que ça l'a foutu un sacré coup moral. En plus de ça, la maladie. Et du coup il a suivi un régime et tout nutritionniste, marché 1h30 par jour, etc. Et il a perdu plus de 20 kilos, c'est incroyable la perte de poids. Même si ça aurait pu arriver dans d'autres circonstances, peut-être un peu moins triste et tout. Et il nous a appris hier qu'il avait demandé du coup Laura, parce qu'elle s'appelle Laura aussi, du coup sa copine en mariage. Incroyable, on s'y attendait absolument pas de cette annonce. C'est mignon. Et voilà. Donc on a passé une petite partie de la soirée, après ils sont repartis pour aller faire leur barbecue. Et puis après du coup on a participé, enfin on a assisté mise à feu de la Chaland et puis le brûlage et tout ça. Et après on est rentré à la maison, les enfants s'étaient déjà couchés vers minuit et demi la veille, on voulait pas qu'ils se recouchent encore trop tard, tu vois. Parce qu'il y a encore de l'école, hein. Et du coup on est rentré vers 22h30, 23. Ouais, on est rentré à 23h. Et le temps que j'ai commencé à jouer à 23h30, voilà, c'est ça. Et cette nuit, une très mauvaise nuit. Je me suis réveillé quasi toutes les heures et demie. Donc je me réveillais, putain, j'étais pas bien, et tout. Et je me rendormais, et je me réveillais, et je me rendormais, et je me réveillais. Je suis allé prendre ma douche à 5h du mat. Je l'ai pas prise hier soir. Et du coup, je l'ai prise ce matin à 5h du mat. Je me suis recouché. Je me suis réveillé, recouché. Et après, je me suis réveillé vers 8h30, quelque chose comme ça, 8h15, 8h30. Je suis allé au chiottes et je me suis dit, bon, c'est cool, les enfants dorment encore. Je vais me recoucher un petit peu pour me reposer, j'ai mis mon réveil. Et là, au moment où je remonte les escaliers, il y a Théo qui va aux toilettes et tout. Je le vois, je fais, ah bah t'es réveillé? Il me dit, oui, je viens de me lever. Je dis, bah allez-y, levez-vous. Et puis du coup, les autres ont suivi aussi. Du moment où ils entendent un petit peu de façon quelqu'un bouger, bon voilà. Et du coup, on est en bas depuis 8h30. Ils ont déjeuné. J'essaie de me poser un peu sur le canapé pour me reposer un peu. Mais bon, c'est compliqué. Puis après, vers, je crois, 10h. 10h30, Laura s'est levée. 10h, 10h30. Et j'ai eu mes petits cadeaux de fête des pères. Ah, ils attendaient ça depuis des jours et des jours. Et ça y est, ils ont pu m'offrir leurs petits cadeaux de fête des pères. Donc, j'ai eu. C'est les petites créations des enfants, c'est mignon. La part des enfants, et puis un cadeau qu'ils ont acheté avec Laura, une plante pour mon bureau, une espèce de cactus rouge là, pour la déco de mon bureau et tout ça, donc c'est nickel. Et puis voilà. Aujourd'hui, normalement, au programme, du coup, on doit aller à Épinal, au salon du tatouage, que Laura m'a dit, oh putain, c'est trop bien, machin et tout. Du coup, je vais réserver la place, et là, elle m'a dit, ah mais Malone qui part chez son père cette fin d'après-midi. Parce qu'en fait, on laissait Malone et Libby à la maison.
Et je dis bah oui, elle me dit ah bah je le verrai pas. Je dis bah oui, alors je sais pas ce qu'elle a en tête, si elle veut ne pas aller à Épinal, je sais pas trop. J'ai déjà payé les places, bon après ça c'est pas un problème, tant pis. Hein. Mais du coup je sais pas ce qu'elle a en tête. J'ai l'impression qu'elle veut plus y aller, enfin je sais pas trop ce qu'elle veut. Qu'elle exprime pas beaucoup, hein. Alors c'est pas quelqu'un qui exprime énormément ce qu'elle pense. Donc je sais pas. On verra parce que c'est juste avant de monter d'introduire mon vlog, elle me dit ah mais Malone qui part chez son père cet après-midi. Et je dis bah oui. Ah. Je sais pas. Oui, Malone il va chez son père cet après-midi parce que la semaine prochaine il bosse au boulot de son père, il a le droit de bosser une semaine. Parce qu'il a moins de 16 ans. Et du coup bah, il se lève à 5h du mat demain. Donc voilà, son père nous a dit ça serait mieux qu'il soit chez moi dès ce soir. On a dit bah oui, ça sera plus pratique. Plutôt qu'il vienne ici ou qu'il va louper le réveil ici, tu sais, ça va être encore une catastrophe. Donc vaut mieux que ce soit son père qui le lève, et puis il sait que quand son père lui dit de se lever, il a plutôt intérêt à se lever à l'heure, tu vois. Comme là, hein, ils sont pas levés encore les garçons. Hein. Et les parents ils vont venir le chercher à 11h, mais là ils sont toujours pas réveillés. Moi au bout d'un moment je dis à 16 ans, tu sais un peu te lever quoi. Voilà, on va retourner sur ce sempiternel débat. Mais voilà. Donc là j'essaie d'émerger un peu, c'est dur. J'essaie de me réveiller un peu là. Oh, compliqué. Oh, très compliqué. Mais ça va aller. Avant la semaine prochaine, qui va être une semaine aussi très chargée. Demain, le Chloé elle a une sortie scolaire, bon rien. Le 20, j'ai 2 heures de circuit de 17h à 19h. Normalement c'était 15h-17h, mais il m'a décalé à 17h-19h. Le 21, il y a la fête de la musique à Saint-Dié. Je fais changer le compresseur l'après-midi du Q7. Et j'ai de la circuit de 17h à 19h. Le 22, j'ai mon examen de circulation. Et le 23, au petit matin, on part en Vendée. Le 24, on a le mariage en Vendée. Le 25, on revient le Vendée. Le 26-27, Libye elle a pas cours. Le 28, Léo il part à Paris avec sa sortie scolaire. Et Laura elle a une démo pour sa cafetière. Donc là, je sais que je pourrai aller chercher ma moto que le 27. Parce que je vais avoir en fait le 23. Si j'ai mon permis le 22, j'aurai le papier le 23. Mais on n'est pas là. Et c'est pas un papier définitif, il faut attendre 48 heures. Donc je vais pouvoir au moins envoyer à Honda le papier. Comme ça, ils vont pouvoir faire les papiers, la carte grise et tout ça. Parce que tu peux pas faire la carte grise, t'as pas le permis, tu vois. Associé à la moto. Et le 27, parce que c'est fermé le lundi, bien évidemment. Et le 27, je pourrais aller chercher ma motocyclette. Du coup, je marque Honda. Ma motocyclette, du coup, chez Honda, normalement, ça devrait être bon. Oh, quel soulagement. Mais bon, pour ça, il faut que je réussisse le permis moto. Ça devrait le faire, normalement. Je pense que je devrais pas avoir trop de difficultés. Ça devrait aller. C'est une formalité une fois que t'as passé le plateau. Hein. Le plateau, c'est quand même le plus difficile, et ça, c'est une certitude. On verra bien. Voilà, je suis claqué, hein. C'est compliqué, là. Oh, puis en plus, quand je dors bien, c'est le matin, généralement. Que j'arrive à dormir un peu mieux. Ah, putain. Bon, allez. Let's go, on va redescendre en bas, les amis. Bon, les amis, il est actuellement 11h21. Copain et Malone sont partis. Laura vient de partir chez ses parents aussi pour ramener cadeau de fête des pères à son père. Elle mange des cerises. Elles sont bonnes. Mais on en a pas eu beaucoup cette année. Mais mon père chez lui il m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de cerises. Comme ça, il y a des années où il y en a plus, il y en a des années où il y en a moins. Là je viens d'arroser les plantes, même si généralement le matin il faut pas le faire. Là, avec la chaleur qu'il fait et tout, elle tire la gueule. Hein. Elle tire sacrément la gueule là les plantes. Les tomates et tout, j'ai tout arrosé. Les radis ils commencent à sortir là. Et puis les aromates et tout, ça va à peu près. Voilà, j'ai arrosé. Parce que hier soir on l'a pas fait. Et là c'est compliqué. Bref. Il faut préparer à bouffer à midi aussi. Je sais pas ce que je vais faire. Il va falloir se préparer. Ça, chef.
Et puis après on verra pour partir après manger. Il faut que je fasse à manger avant. Mais je sais pas quoi. Donc je vais voir. Bon les amis, c'est actuellement midi 14. Les enfants ont mangé, j'ai fait de la paella du coup que j'avais au congèle. J'avais acheté il y a un moment mais qu'il l'avait pas fait. C'était qu'on était parti à Nevers là pour le Merguez chaud. J'avais fait ça. Et du coup bah là c'est bon, ils ont mangé et tout. Laura est rentrée de chez ses parents. Et bah, on doit partir à Épinal, mais je sais pas si on va y aller ou pas. Sans rentrer dans les détails, on vient de se prendre un peu la tête. Toujours la même chose, toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Et je lui ai dit, tu peux pas réclamer aux gens d'avoir le sourire toute la journée si toi tu l'as pas. Voilà. Et elle le sait, je viens de lui dire, hein, c'est pas comme si je lui cachais que vous êtes ah, il crache sur les en vidéo ou quoi que ce soit. Non, elle a sûrement des choses à dire sur moi aussi. Hein. Mais là, même avec Malone et ses parents et tout, on en parlait. Et en fait, elle a quitté son travail parce que ça allait pas du tout. Il y a eu 2 semaines où ça s'est super bien passé. Elle était. Elle soufflait un coup, elle était bien. Et puis là, bah. On m'a dit un truc gluant là. Oui, c'est pas grave, ça, c'est la glace qui a fondu un petit coup, c'est tout. Et là, ça fait une semaine, non. Mais sans explication, sans rien, c'est. On voit le négatif. Et en plus, on en a parlé avec ses anciens collègues, qu'on a fait le barbecue, et combien de fois sa collègue a dit de toute façon, Laura, elle voit que le négatif, elle voit toujours le négatif, toujours négatif. Je te dis, merci, ça confirme ce que je dis depuis longtemps. Mais au bout d'un moment, tu peux pas vivre ta vie comme ça, et là. C'est fatigant et c'est usant. Donc elle a pas apprécié ce que je lui ai dit. Ça commence à dire oui, t'es distant et tout. Je dis non mais tu peux pas réclamer des gens qui soient joyeux, attentionnés, etc. si tu passes ta vie à faire la tête en fait. Je dis au bout d'un moment je peux pas faire l'effort 50 ans comme ça. Surtout que ça fait 3 ans que je lui dis, 3 ans que voilà. J'ai pris Coca parce que personne n'en a mangé. Elle est bonne en coca. Après voilà, ça fait partie des tensions, des trucs que tout le monde a hein, de toute façon et que je lui dis. Hein. Puis moi aussi, il y a sûrement des trucs, j'ai essayé de faire des efforts sur les jeux vidéo, j'ai essayé de faire des efforts sur le ménage, j'ai essayé de faire des efforts sur le boulot, j'ai essayé de faire des efforts sur plein de trucs. Bon, je joue quasiment plus aux jeux vidéo, etc. Mais et là, hier soir, je lui ai dit, ah bah je monte mon vlog, après je joue avec Geoffrey. Ah, tu me laisses je sais pas pour le peu que je joue en ce moment. Mais bon, c'est qu'est-ce que tu veux. Donc je sais pas du tout si on y va ou pas. J'ai pris un linge Bah oui, parce après que t'as les mains toutes froid. froides, bah oui. Donc je sais pas, je vais aller la voir, je vais lui demander, et on va à Épinal ou pas du coup Plus j'ai payé les places. Puis c'est elle qui a insisté en plus, qui était là, ouais je suis trop deg et tout, il y aura plus de place. Ça me fatigue ça, c'est... Même Malone, j'en parlais avec lui, même les gosses, hein. Surtout Malone. Il m'a dit, mais c'est la seule à pas voir qu'elle fait la gueule. Je fais, bah je sais pas. Parce qu'elle dit que non. Donc je sais pas. Même sa mère, son père, tout le monde. C'est usant de voir le négatif tout le temps, 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 tout le temps. Le moindre petit truc, en fait, c'est... Ça lui plombe le moral. Le moindre... Genre un truc qui traîne, boum, ça y est. Moral plombé pour la matinée. Quoi? Tu peux me le soulever? Ouais, faut attendre que ça fonde quand même un peu. Hein. Tiens. Merci. De rien. Super fête des pères, en tout cas. Ouais. Il était trop bien mon cadeau. Ouais, ton cadeau, il est super. Ma robe, elle est belle. Oui, aussi, oui. Tu veux une glace à pistache? Non, je veux pas de glace, c'est gentil, merci, je suis pas faim. Moi, je vais pas manger à midi. Je suis pas faim. Puis là, j'attends aussi parce que j'ai reçu un coup de fil la dernière fois, je vous ai dit, à 19h30 là. Un truc de cardiologie à Nancy, là, il veut me faire des examens, je sais même pas c'est quoi. On verra bien. Pour l'instant, ils m'ont pas rappelé, parce que c'est pas urgent. Si c'était urgent, ils m'auraient rappelé quand même assez rapidement, tu vois. C'était depuis mercredi qu'ils m'ont appelé, donc tu vois. On verra bien. Bon les amis. Je ferme les volets parce qu'il fait tellement chaud. Et de toute façon, laisser les volets et la fenêtre ouverte, ça réchauffe plus la pièce qu'autre chose. J'ai monté, Livia m'a offert une chemise pour la fête des pères. Regardez, la belle petite chemise. Waouh. Et puis là, bah, on va pas épiner. J'ai dit à Laura, on y va quand? Elle dit ah non, moi j'ai plus envie d'y aller. J'ai dit super, j'ai payé les places, elle me dit bah je te rembourse. Je te rembourse, on est mariés, tu sais. Non mais. Je lui dis c'est pas ça, c'est que les enfants ils voulaient y aller, ils étaient contents et tout. Enfin bref. Là je suis énervé parce que. Aucune remise en question. Ça fait une semaine que tout le monde le dit, mais non.
Oui, mais je m'occupe de la maison, je m'occupe de ça, je me lève les matins pour emmener les enfants à l'école, ça montre que je suis heureuse. Non. Non, au bout d'un moment, cet argument, je commence à avoir plein le cul. Je lui ai dit, je préférais que t'en fasses 10 fois moins à la maison, mais que tu sois souriante. Et là, vous allez encore dire, oui, il se plaint en vidéo et tout ça. Oui, mais je la laisse, quand on est en live et qu'elle me cartonne en disant que je suis un gamin, que je suis excessif, que je suis trop ci, trop ça, que je joue trop aux jeux vidéo, je coupe pas dans mes lives en disant, non, non, tu dis pas des choses sur moi, donc c'est comme ça. De toute façon, c'est histoire de couple, hein, de toute façon. Mais la merde, ça me casse les bonbons. J'en ai marre. J'ai envie de faire la gueule, elle fait la gueule. Avec tout ce qu'on a vécu, je pense qu'on peut quand même... C'est ce que je me dis, moi je relativise tout le temps. Avec tout ce que j'ai vécu dans le passé, ma vie actuelle est 10 fois, 50 fois, 100 fois plus heureuse que ce que j'avais. Et c'est ça qui me donne le sourire le matin, même si des fois il y a des choses qui vont pas. Bah, c'est ce qui me donne le sourire. Et voilà. Il faut voir les choses positives, pas que négatives. Et quand elle a quitté son travail, je lui ai dit ça me fait peur. Elle me dit pourquoi? Je dis bah j'ai peur que là tu vois tout le négatif de ton travail et j'ai peur qu'une fois que tu sois à la maison, bah tu vois tout le négatif de la maison et pas le positif, que tu en fait perpétues ce que tu avais au travail à la maison. Et c'est ce qui est exactement, point par point ce qui est en train de se passer. C'est négatif, 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 négatif. Enfin bref, ça me casse les couilles. Bref, je vais commencer à monter mon vlog aussi, hein, parce que vu qu'on part pas de toute façon... Je vais aller bosser, ma foi. Bon les amis, il est actuellement 15h15. 1515. Et bah, je viens de quitter le PC là. Je suis sur le PC depuis tout à l'heure. Bah, j'ai bossé, je me suis avancé sur du boulot, la compta, des trucs comme ça. Je suis en train de préparer aussi bah, du coup le montage de toutes les facecams pour demain, parce que demain bah, c'est ma journée de montage. Où je vais monter toutes les facecams issues des replays, des lives, machin et tout. J'ai un live ce soir d'ailleurs. Et bon voilà, c'est bien. Et puis Laura est allée promener avec les enfants vite fait. Et j'ai pas voulu y aller parce que je reste sur mes positions comme j'ai dit. On était censé aller normalement à Épinal, pas promener. Et je ne remplace pas un truc par un autre truc, je trouve ça dommage. Mais bon après c'est comme ça, c'est mon opinion, je suis peut-être têtu et borné. Mais voilà, mais les enfants étaient contents quand même, ils sont allés promener dans le village et tout ça. Et puis en attendant, bah moi j'ai pu bosser et tout, j'ai terminé de monter mon vlog bah, jusqu'à maintenant et tout, je me suis avancé, c'est très bien. Dans tous les cas, Malone va pas tarder à partir, hein. D'ici 2 heures il va partir chez son père. Et puis pour ce soir, je sais pas ce que je vais faire à manger, j'ai regardé, il faut que je décongèle le congélateur qu'on a dans la buanderie. Tous les ans en fait je le vide, je le nettoie et tout ça, et là il en a bien besoin. C'est la glace, elle se forme après un peu tout autour du joint, et du coup il ferme de moins en moins. Et du coup bah, il faut liquider ce qu'on a dedans. On a du poulet encore, faut que je regarde exactement ce qu'on a. Mais on a du poulet, ça c'est sûr, et faut regarder pour faire tout ça. Comme ça au moins c'est liquidé, je vais pouvoir le vider complètement la semaine prochaine. Donc faut que je regarde pour les repas, ce qu'on va faire et tout. Que ce sera bueno. Je pense que ce soir un peu de poulet, je sais pas. On verra bien. Et puis là j'ai vu les tomates, les pieds de tomates que mon père m'a filé, mais j'ai pas l'impression que c'est des tomates cerises. Hein. Il y a des petits tomates qui poussent sur le petit pied, mais j'ai pas l'impression que c'est des tomates cerises. Et les pieds ils poussent pas très très haut. Hein. Il y en a un qui a bien poussé, l'autre un peu moins et l'autre encore un peu moins. On a eu des fraises tout à l'heure, on a eu 4-5 fraises et tout, c'était cool. Mais après ouais, je sais pas. À voir. Ouais. Bon. En tout cas il fait une chaleur dehors. Il fait une grosse chaleur. J'ai vu qu'il y avait des départements qui étaient en vigilance orage, mais je crois pas qu'on soit concerné. En tout cas, j'avais pas vu sur la météo qu'on était concerné par ça. Attendez, je regarde. Non, absolument aucun orage de prévu ce soir. C'est pas sur la météo en tout cas. Non, c'est plutôt en fin de semaine prochaine. Ouais, puis après, on a que du soleil, quasiment 30 jusqu'au 2 juillet. D'où Jésus. On va avoir bien chaud, ma foi. Allez, je vais redescendre. Faut que je change la batterie de cette caméra aussi. Hop, let's go. J'ai une brûlure sur le doigt là. Je sais pas comment je me suis brûlé. J'ai une cloque. Mystère. Bon, les amis. Il est 17h06. Malone est parti, ça y est. Mais qui bosse la semaine prochaine. Et là, bah, j'ai sorti en fait des nouilles. Et j'ai sorti parce qu'il reste encore des pâtes sèches.
autant les faire. Et j'ai sorti aussi du congèle des chipots. Je vais couper les chipots en petites rondelles, je vais faire les nouilles, je mélange le tout. Et puis avec un peu de crème et tout, et puis ça fera des pâtes à la crème, et puis la saucisse et tout, voilà, ce sera bien pour ce soir. Ça dépanne, c'est pas mal. Et puis ça me vide un peu le congèle. Là j'ai regardé, il me reste des frites, il reste une côte de bœuf, il reste... Il y a des trucs qu'on peut mettre ici en attendant que je vide, hein, mais faut quand même que je le vide un peu, sinon j'aurai jamais assez de place dans le congèle là pour tout stocker. Donc voilà, il faut que je vide pas mal. Donc voilà, hein, tu vois. Les enfants regardent un dessin animé, Théo est en train de prendre sa douche. Il est déjà 17h, est-ce que je commence déjà à cuisiner maintenant? Je commencerai à 17h30. Comme ça on mange à 18h et ce sera bien. Après j'aurai juste mon vlog à terminer de monter. Et puis après j'ai mon live à préparer. Il faut que je rebranche la caméra, que je range mon bureau et tout ça, parce que la caméra on l'a utilisée pour le live cuisine. Et du coup je l'ai pas remis sur le PC depuis. Donc il faudra que je la rebranche. Et puis là on a 2 sacs de fringues aussi que c'est un collègue de Laura a donné pour Libye. Il faudra trier aussi ça. Parce qu'ils sont là depuis 2 jours. Ouais, et puis il faut que je lance une machine, le bac à linge il est plein là. Comme ça au moins ça épurera un petit peu les machines à laver. Voilà. Et il fait toujours aussi chaud. Et ils annoncent toujours pas d'orage. Bon les amis, je suis actuellement en véhicule. Vous dites bah qu'est-ce qu'il fout en voiture ce con? Alors du coup les enfants ont mangé, c'est bon. Et là je suis parti à l'épicerie du coup en Alsace à côté de chez nous là. Parce que Laura elle a plus de tabac. Et je viens de regarder là pour tuber et tout, et elle a quasiment plus de tabac, elle en aura pas assez pour ce soir. Donc même si on est engueulé, je pense quand même à elle. Parce que autant moi je peux fumer des cigarettes dans le paquet et tout ça, c'est pas un problème. Mais elle aime pas du tout. C'est le tabac à tuber et le reste vraiment beaucoup de mal. Donc du coup là je vais vite faire l'épicerie avant qu'elle ferme. Elle ferme dans 1 heure. Comme ça je récupère du tabac pour cette semaine. On en récupère vendredi auprès de mon père. Mais au moins on en aura du coup jusqu'à vendredi. Et puis voilà, ça c'est fait. On a eu un petit peu de flotte avant, ça faisait du bien. J'ai dit ah trop bien, il pleuvait un petit peu. Ça a duré genre 4 minutes 30. Merde. Donc ça n'a pas duré très longtemps, c'est dommage parce que ça faisait vraiment du bien. Et puis là bah c'est reparti, c'est un peu nuageux mais il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Apparemment on a en alerte orage jaune, pas orange, donc il risque pas trop d'y avoir d'orage normalement. On verra bien mais ça devrait être calme. De toute façon ils annonçaient des orages en mercredi ou jeudi soir. Mais c'est tout. Et après que le reste c'est canicule, soleil, canicule. Enfin canicule, ça va, on est dans les 30 degrés, on n'est pas non plus dans les... L'année dernière on montait quasiment à 40, là voilà, ça reste quand même mesuré vers 28-30. Mais la végétation en pâtit fortement. L'herbe même là, hein, l'herbe sur les côtés de la route elle est cramée, hein, elle est jaune. Hein. Comme chez nous, hein. L'herbe est complètement jaune, elle est complètement cramée. Ah la vache, ça va vite hein. Il suffit de quelques semaines de soleil sans pluie et hop, finito. Allez, montons en Alsace. Parce que je dois monter un col là pour y aller. Et alors récupérer le tabac. Je sais pas trop quoi lui prendre parce qu'elle prend de l'élixir au Luxembourg. Et la dernière fois je lui avais pris du Winston en tabac à tuber et il était trop fort pour elle. Elle est très difficile au niveau quel tabac prendre. Donc ouais, on verra bien. Petite moto. Ah, on discutait avec nos amis là, Alain et Laura là, qui l'a demandé en mariage. Et elle a le permis moto depuis 5 ans elle. Et elle a une R6N. J'ai dit c'est marrant parce que j'ai dit à Laura que dans quelques mois je vais sûrement prendre une Roadster à côté en moto, une R6N. Ouais, c'est ce qu'elle a elle. C'est pas un foot de guerre mais ça marche quand même bien. Et du coup on s'est dit qu'on allait se faire des balades en moto à 4. Parce qu'Alain aussi veut prendre une 125 comme Laura. Donc ça serait sympa je trouve. Ça serait cool. Hop. Même ici il pleut pas, hein, rien du tout. Hein. Parce que des fois ici il pleut pas chez nous. Mais ouais. Mon bureau est un capharnaüm sans nom. Qui mériterait un grand rangement là. Dans tous les cas, de toute façon, je viens de rentrer de salle, c'est bon. La petite commune à côté là. Ouais, le prix du tabac en France, ça picote. Moi j'ai repris mon tabac français là. Qui est 70% moins cancérigène. Qui est un peu plus dur à tuber, mais qui est, je ferai aussi tourner à ça, et qui est beaucoup moins cher. Mais genre vraiment beaucoup moins cher.
truc de ouf la différence de prix. Mais Laura l'aime pas. Hop. Parce que là j'avais un pot, tu vois, mais c'est pas pratique pour tuber. Donc là j'ai pris le seau. Oh la vache. Ah, ça en fait une sacrée quantité, hein. Putain. Généralement avec un pot là à 30 balles, j'en ai pour un mois. Donc tu vois, ça me coûte le même prix que Laura, ça lui coûte au Luxembourg. Mais bon après faut aimer, hein. Moi j'aime bien mais elle aime pas. Hop. Allez, let's go, là je vais monter la fin de mon vlog là. Je vais le clôturer. Je vais le rendre, je vais l'envoyer sur YouTube. Et puis après je vais ranger mon bureau, préparer mon live pour ce soir et tout, faire un petit peu de rangement, préparer aussi les lives à monter pour demain. Les replays de live, je vais tous les préparer pour les monter demain. Et puis voilà, comme ça on sera bon nickel. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même, voilà. Bon bah il y a des jours comme ça. Je filme la réalité, hein. Vous m'excuserez. Donc voilà. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, tout ça. Comme d'habitude. Allez, des bisous, salut.